Hello! Bonjour à tous! Oui, je suis en vie. Désolée d'avoir manqué la dernière semaine du podcast. Euh, la raison est, de un, j'ai recommencé à travailler 5 jours semaine pour la première fois depuis plusieurs mois. Pour ceux qui ne le savent pas, c'était parce que il s'est passé de quoi avec ma mère, donc c'est l'une des raisons pourquoi j'avais slacké un peu. Et aussi parce qu'au travail, on avait eu comme une période assez tranquille qu'on devait couper sur des heures et des employés. Donc, j'avais donné un peu de mes heures à d'autres employés qui en avaient moins. Donc, puis moi, c'était pas si important en même temps, puis ça me permettait de me reposer un peu. Mais là, on a passé cette période-là, fait que là, il fallait que je revienne à 5 jours. Donc, c'était ma première semaine la semaine passée. Et disons que c'était plus quelque chose que je pensais. Et aussi, la semaine passée, j'avais beaucoup mal au dos. Donc, tout était démoralisant. Donc, désolé, ça me tentait pas tant de m'asseoir puis de jaser de quelque chose avec vous. Désolé. C'est une autre raison. Je me cherche pas des excuses. Je vous dis ce qui se passait dans ma vie. Donc, puis là, ben, cette semaine, c'est assez rough. Donc, qui va être un peu le sujet du podcast d'aujourd'hui. J'hésitais à vous parler soit de ça, je vais vous dire le sujet dans pas trop longtemps, et de Mass Effect, parce que pour ceux qui ont vu mon épisode, ben le premier en fait, qui était mes résolutions 2021, était de terminer Mass Effect Andromeda. Eh bien, vous allez savoir que c'est fait maintenant. J'ai enfin terminé le jeu, et enfin, enfin un but dans ma vie qui est coché. C'était soit de ça que j'allais vous parler aujourd'hui, de mon opinion en tant que telle sur le jeu, finalement, après plusieurs années après la sortie, parce que si vous saviez, mon opinion initiale était pas très bonne, et je tiens seulement à vous dire que c'est un petit peu amélioré. Pour avoir réussi à le terminer maintenant, mon opinion est meilleure, en fait. Mais d'où les événements de cette semaine, j'ai décidé de vous parler d'autre chose, finalement. Un sujet qui me touche assez sur un level personnel et ça va être de savoir quand s'arrêter. Comment je pourrais dire ça exactement? Comme vous le savez, je suis quelqu'un d'extrêmement passionné dans la vie, ok? Et que ce soit de quelque chose que j'aime peut-être pas nécessairement, que j'apprends à aimer finalement, que ce soit le travail en général. J'ai fait 2 emplois dans ma vie à date. Je vais avoir 25 ans en novembre. Excusez-moi, hein, la fille elle hésite. 25 ans en novembre. Et je n'ai fait que 2 emplois dans ma vie à date. Une en restauration. Je nommerai pas de nom parce que je suis pas là pour bâcher sur les entreprises. Là. Je suis là pour vous parler de comment je me ressentais par rapport à ça. Et j'ai travaillé longtemps en restauration rapide, mon premier emploi, et maintenant je travaille en hôtellerie, comme pour le sujet du podcast Les Dessous de l'hôtellerie, ça vous explique que c'est ça mon emploi actuellement. Et c'est-à-dire que c'est travailler au service à la clientèle. Donc, trouver un ballon entre ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas, personnellement. Et avec les années, je vais être honnête, j'ai appris à perdre un peu de patience dans certaines situations. Et je m'en excuse. Ma patience en général est assez épuisée suite à ça pour avoir fallu être très patiente dans des situations qui ne le fallait pas et vice-versa. Donc, c'est de savoir un peu quand lâcher prise aussi sur des situations. Je sais que j'ai un peu de la misère là-dessus, mais il y a des fois que c'est difficile pour moi. Je vais juste me replacer. Parce que je suis un peu proche, puis je viens de m'en rendre compte. OK. C'est assez difficile pour moi, parfois, d'avoir à lâcher prise, parce que comme je vous ai dit, je suis quelqu'un de très passionné dans la vie, peu importe mon emploi, et j'aime le travail bien fait. OK? Donc, quand je vois des gens de mon entourage
surtout au travail, comme là, je vais parler plus du travail, c'est difficile pour moi de voir des gens qui en ont rien à foutre. Ben, je comprends que c'est pas leur métier. Techniquement, c'est pas le mien non plus. Mais t'es dans une job, t'es là pour travailler, fais les dons comme faut. OK? Puis moi, je suis comme ça. Puis c'est pour ça que j'ai bien de la misère parfois dans des situations. Exemple, dans l'insatisfaction client. Puis que son insatisfaction est très justifiée. Puis moi, d'arriver, puis d'avoir à dire que c'est pas grave. Même si ça l'est, je pense que ça l'est. Et dans ma situation, je peux pas le dire que ça l'est. Je sais pas si vous comprenez, je sais que c'est un peu scripté. Crypté. Pas scripté, pas du tout. J'ai absolument rien d'écrit, je vous fais ça sur le fly. Puis, dans certaines situations, je trouve ça assez crypté, parce que je veux être honnête avec le client sur ce que je pense. Et malheureusement, je peux pas toujours le faire à risque de l'entreprise. Puis là, évidemment, je vous parle dans n'importe quel emploi. Ça m'est autant arrivé dans mon ancien emploi que dans celui-là. Puis ma morale trouve ça très dur à endurer dans certains cas. Puis j'essaye d'exprimer mon insatisfaction par rapport à ça. Puis je me fais souvent revirer de bord en disant que, excusez-moi l'expression anglophone, mais que je care trop. Je m'en préoccupe trop. Puis c'est comme, ben c'est pas ça ma job, de me soucier de la satisfaction client. Oh ouais, mais c'est ça, mais c'est juste un client. Ouais, mais c'est notre métier. Pourquoi je devrais pas m'en préoccuper puis faire comme si c'était pas grave quand il y a des situations que justement, que, exemple, c'est notre produit, là. Peu importe quel est le produit, puis on n'est pas capable de rendre le produit à sa satisfaction maximum, là. Ça arrive, on est des humains, OK? Ça arrive des erreurs. Fine. Mais quand c'est quelque chose d'aussi catastrophique, puis que je me fais répondre, peu importe par qui, que je réagis trop intensément, puis qu'il faut que j'apprenne à être objectif. Dans ce temps-là, je me demande toujours, puis ça, j'en ai parlé avec ma mère, d'ailleurs, il y a quelques semaines de ça, avant les événements récents, je parle bien, là, et j'ai demandé, est-ce que c'est juste parce que c'est pas normal d'être comme moi, je veux dire, de se soucier du travail bien fait. Quand je vois souvent mon entourage au travail, que ce soit le travail actuel, je vais le répéter souvent parce que je veux pas qu'on se sente visé. Puis c'est vrai, là. Je parle pas nécessairement de mon emploi actuel, mais bien aussi de mon ancien emploi, parce que c'était très vrai aussi que j'avais des collègues de travail ou autres qui se souciaient absolument pas du travail bien fait, puis ils étaient comme « Ah, mais je suis juste ici pour me faire des sous, là. Faire de l'argent, là. C'est pas la job de ma vie. » Je suis comme « Je sais, mais t'as l'air de quoi? » Même si tu t'en vas dans un autre emploi après qui va être ton emploi. Mettons, je sais pas, moi, t'as étudié pour devenir hygiéniste dentaire. Puis tu travailles dans n'importe quel fast-food. Puis tu fais une job de cochon à travailler. Là, t'as de la difficulté à te présenter au travail, tu t'appelles toujours pour dire que tu te présenteras pas, t'es pas fiable, tu fais un mauvais travail, t'es pas capable de faire le strict nécessaire. Puis là, tu vas arriver dans ton vrai emploi, puis là, tu vas dire « Ah, ben ça, au moins, c'est ma vraie job. » Ouais, mais même pour une job aussi simple que de travailler dans un fast-food, t'as eu de la misère à remplir les critères basiques. Puis là, tu rentres sur le marché du travail, dans ton vrai métier, t'as l'air de quoi? T'as pas appris le strict minimum, qui est de bien travailler. Tu sais? Des fois, j'ai de la misère à croire que ces gens-là vont bien réussir dans leur carrière quand je les vois. Mettons, je parle dans des cas d'étudiants, là. Je généralise pas tout le monde, là, parce qu'évidemment, j'en ai connu qui étaient excellents, puis que je le sais qui ont bien fini, tu sais. Mais quand j'en vois certains qui ont de peine et de misère, de la difficulté à terminer le secondaire,
et ils travaillent avec moi, puis ils sont pas du tout travailleurs. Je veux pas juger personne, mais c'est clairement des gens qui vont aboutir à rien dans la vie. Je dis ça, j'ai fait des études, je travaille même pas dans quoi j'ai étudié. Ok, je peux pas juger. Mais au moins, quand je vais travailler, je travaille de bon cœur, puis je fais bien mon travail. Puis je veux pas faire la grosse tête, mais c'est vrai. Je suis quelqu'un qui se soucie du travail bien fait, puis je suis désolée si ça fait peur à certains, mais je suis comme ça. Puis je trouve ça bizarre parce que parfois les employeurs trouvent ça too much. Ils sont comme, ouais, mais c'est comme, peux-tu pas trop t'en soucier? C'est comme, tu veux que je me soucie pas de ton entreprise puis je suis ton employé? Dis-moi, c'est quoi la connexion? Explique-moi, c'est quoi le problème? Tu veux que je sois comme tel qui est sur son téléphone à sa journée longue, à son chiffre long, qui fait rien, qui a pas le souci d'en faire un peu plus parfois, de faire du temps supplémentaire, de faire des tâches qui n'est pas nécessairement inscrit dans sa liste de tâches, qui se dit « Ah, ben je prends l'initiative de épousseter ou n'importe quoi, là, qui fait pas partie nécessairement de nos tâches. » Puis tu les félicites en les flattant dans le sens du poil, parce qu'ils font ça. Puis moi, qui en fais un peu plus, qui demande tout simplement un merci à l'occasion, parce que j'en fais un peu plus, qui dépendent d'autres départements, exemple. Puis j'ai de la difficulté à avoir ça. Puis je me fais même quasiment chicaner parce que j'en fais un peu plus. Je comprendrai jamais ces genres d'entreprises-là. Jamais. On dirait que c'est comme une... Ça, j'ai fait des recherches là-dessus parce que, justement, comme je vous dis, je me sentais pas normal de me faire dire que... Apparemment que c'est la normalité de s'en foutre. Et j'étais comme, OK, c'est juste moi qui est too much, finalement, à faire des recherches, puis à lire des articles pour me rendre compte que, oui, c'est d'apprendre à... Comme j'ai déjà dit auparavant, à choisir ses combats, sur savoir être too much sur quoi. Et comme j'ai dit, selon mes critères, je suis too much pour les bonnes raisons, selon moi. Parce que comme je vous dis, dans des situations où est-ce que la satisfaction client est importante, je care et j'agis et j'en parle, je communique sur les problématiques connecté à cette situation pour pas que ça se reproduise. Et ça en résulte à une rencontre pour me faire dire d'arrêter de m'en soucier et d'arrêter d'en parler. Vous voulez rester dans vos problèmes? C'est quoi cette vision de l'entreprise-là? Puis je suis désolée parce que moi, ça me remue le couteau dans la plaie. Parce que, comme je vous dis, c'est un problème redondant dans les entreprises. Parce que, comme je vous ai dit, dans mon ancien emploi, c'était exactement pareil. C'était... Tu faisais des démarches pour prouver qu'il y avait un problème à régler. Pour finalement se faire dire qu'ils veulent rester avec ce problème-là. Puis que ça fait longtemps que ce problème-là, il perdure. Et j'essaie de trouver un exemple sans être trop révélateur, je m'excuse. Je sais pas moi, je vous donnais un exemple qui me concerne même pas, là. Exemple, vous travaillez dans une épicerie, ok. Puis vous savez qu'il y a un bouton sur la caisse qui ne fonctionne plus depuis longtemps. Vous en faites part à votre employeur, puis vous lui dites, cette caisse-là, ça serait important qu'elle soit réparée parce que ça va pas bien travailler avec. Oh, là, ok, là, on prend note puis on va faire la demande, là. Parfait. T'en as parlé, c'est ton travail. Tu en as parlé. T'attends. Puis là, ben, tu te rends compte que ça complique ton travail parce que tu ne peux pas... Il faut que tu passes par 14 chemins pour faire le même job que ce piton-là fait, admettons. Tu n'en fais mention à ton patron, parce que tu vois que ça fait un certain temps que ça a été mentionné et tu n'as pas de nouvelles, tu n'as pas de suivi de communication à ce sujet, tu en parles à tes collègues de travail qui disent la même chose que toi. OK, fait que tu décides de faire le move et d'en reparler.
Le patron s'impatiente un peu parce que tu n'en reparles, puis ah oui, je le sais, là, que ta caisse, ça va pas bien, c'est beau, c'est écrit là, puis je vais m'en occuper un matin. Puis là, ben, tu sais, tu comme, ouais, mais vous savez que c'est mon outil de travail à tous les jours, cette caisse-là. Puis je suis pas la seule à en parler que ça va pas bien. Ah, regarde, c'est beau, là, reviens-en, là, on va en reparler une autre fois. Là, t'es comme, ah, ok, c'est beau, j'ai compris, j'en parlerai plus. Mais là, ça fait maintenant plusieurs mois là, que t'as fait part à ton patron de cette problématique-là qui perdure, puis qu'à tous les jours, ça te frustre à chaque fois. Tu build up, mais ça fait déjà 2 fois que t'en parles. Puis que t'en parles à tes autres collègues, puis il n'y a que toi qui en parle. Évidemment. Fait que t'as l'air du méchant qui se plaint tout le temps. Parce que t'es la seule qui fait le move de parler des problématiques. Et là, tu décides de faire le move une dernière fois, puis de dire... D'un coup, qu'il y a une démarche qui a été entamée à propos de ce maudit bouton-là. Tu sais, quelque chose qui pourrait être réglé si facilement. Vous savez, pour finalement se faire rencontrer puis se faire dire de fermer sa gueule puis de passer à autre chose. Change de caisse. Cette caisse-là, au pire, on la prendra plus. Mais c'est pas arranger le problème. Le problème est encore à la racine en train de pourrir. Comprenez-vous? C'est tellement basic comme problème qui perdure puis qui est jamais réglé. Puis ça, je suis plus capable de ce genre d'affaires-là dans les entreprises. Puis, je sais, je l'ai dit, c'est peut-être juste moi qui est trop intense, mais je suis plus capable de ce genre d'affaires-là. J'aimerais tellement être quelqu'un qui puisse changer quelque chose dans la vie. Mais j'ai pas les outils qui vont avec, pis ça me gosse tellement. Ah, je vous parle de cette situation-là, ça me concerne même pas, pis ça me fâche. Juste de m'imaginer à la place de la personne. Ou, tu sais, là, je vous parlais d'un bouton sur une caisse, mais, je sais pas, moi, tu sais, vous savez, en tant que de... Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Mettons exemple les caissières à l'épicerie, là, tu sais, le classique, se lèche les doigts, décolle les sacs, blablabla, ben ils peuvent plus faire ça, je parle autant clients qu'employés, déjà les employés le faisaient pas tant, mais tu sais, je sais pas, exemple un client qui veut séparer ses sacs d'épicerie, mais il peut pas prendre sa salive, genre. Mais tu sais, exemple, la caissière qui aurait pas le petit pot avec l'éponge, là, pour se mouiller les doigts, pour décoller les sacs, là. Si vous savez à quel point c'est quand même un outil important, là, dans le quotidien d'une caissière, là. Je travaille pas à l'épicerie, j'ai jamais travaillé à l'épicerie. Mais je me doute que... Donc, imaginez-vous, dans un contexte, exemple, de restauration rapide que j'ai personnellement vécu, ok? Que... Je sais pas, j'essaie de vous trouver un exemple concret et évident. Ça se peut qu'il y ait une coupure ici, là, j'essaie de vous trouver l'exemple parfait, là. Qui me fâche énormément. Je sais pas moi. Ah oui! Je sais pas moi. Il y aurait eu une erreur dans la commande, ok? Parce que c'est pour ceux qui ne savent pas, en restauration rapide, on fait des grosses commandes et on s'assure qu'ils font des inventaires pour s'assurer que les commandes soient adéquates pour qu'on manque de rien. Eh bien, exemple, il y a un sandwich qui requiert absolument une tomate. Dans le genre que c'est dans le nom. Vous savez, un BLT, ok? Et que la commande a mal été exécutée et qu'on manque de tomates. Comprenez-vous? Donc, c'est un élément important du sandwich qu'il n'y ait pas de tomates. OK? Donc, puis on se fait dire par la direction ou la gestion, appelez ça comme vous voulez, qu'il faut continuer à vendre ce sandwich-là malgré tout. Puis qu'il faut assumer les plaintes en conséquence. Mais savez-vous que le client, il paye quand même pour cette tomate-là, techniquement, dans son sandwich, peu importe c'est quoi, là. Donc, la plainte est techniquement justifiée, là. Tu sais? Donc, faire part de ce problème-là et dire pourquoi il n'y a pas quelqu'un, avant mon corps de travail, qui n'a pas été acheter des tomates à l'épicerie, admettons, juste pour dire qu'on t'offre le temps de la commande de demain, exemple. Ça tentait pas à personne de faire ce move-là. Donc, je rentre dans mon corps de travail, j'apprends qu'on n'a pas de tomates. Et que c'est comme...
OK, y a-t-il quelqu'un qui a fait le move? Ah non, y a pas personne qui est allé, on n'a pas eu le temps. OK, non. Y a pas personne qui a pris le temps d'aller chercher des tomates pour que ça me débarde. Comprenez-vous? Alors que moi, j'aurais fait le move pour aller en chercher, pour être sûr que le corps de travail après moi en aille. Mais vous savez quoi? C'est pas tout le monde qui est fin de même, ça a l'air. Puis c'est chiant, hein? Je me suis auto-censurée. Puis, tu sais, ce genre de problème-là, malheureusement, arrive régulièrement dans l'industrie. Puis je vous parle pas juste de l'industrie de la restauration rapide. C'est pareil pour bien d'autres domaines. Puis, je suis très salty aujourd'hui, je suis désolée, mais j'en peux plus. Ça fait des années que j'endure ce style de scénario-là, puis j'ai comme l'impression que ma bulle, elle a pété cette semaine, avec une situation en particulier, avec un client, et la façon dont je me suis fait répondre m'a frotté, m'a mal frotté. Je sais pas trop comment le dire, là, ça m'a... Non, ça a pas marché pour moi. Donc, ça me fait remettre en question sur moi, honnêtement. Pas simplement sur mon métier, mais vraiment sur moi. Sur ce que je suis en ce moment, c'est-tu bon ou pas bon pour moi d'être trop, honnêtement. Et il y a une part de moi qui se combat à dire que oui, c'est bon. Parce qu'être passionné dans la vie, c'est aimer la vie indirectement. C'est aimer faire ce qu'on fait. Et, excusez, ça me rend les larmes aux yeux, là, c'est fâchant. De se remettre en question sur soi-même à ce point-là, juste pour des... je vous dis stupidité, ça l'est pas pour moi, c'est ça l'affaire. Puis quand je vois des gens qui sont comme, ben voyons, c'est des banalités. C'est pas des banalités, c'est mon quotidien. C'est ma vie, puis dites-vous que je suis pas juste comme ça au travail. Je suis comme ça dans la vie, parce que je suis de même. Puis, dites-vous que ça changerait ma vie au complet à changer ma personnalité comme ça. Tu sais? Excusez. Ça me fâche. Tellement. C'est genre la 3e fois cette semaine que je pleure pour cette affaire-là, puis je suis tellement tannée, là. Ah, excusez. Donnez-moi une seconde. Prendre une gorgée de mon drink. Parce que oui, l'alcool, pour une fois à mettre, je bois tellement jamais dans la vie. Ah, excusez-moi. Comme je vous avais prévenu, anyway, là, que ça se pouvait que je pleure puis que je sois émotionnelle comme une patate, là, mais ouais, c'est ça. Parce que même dans ma vie, comme je vous dis, dans ma vie au quotidien, je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui aime résoudre des problèmes. Puis être fier d'avoir résolu ce problème-là. Au lieu de m'acharner sur un problème qui perdure depuis longtemps, puis de faire avec. C'est comme, pourquoi gaspiller ton temps et ton énergie avec quelque chose qui pourrait être facilement réglable? Je sais pas, moi, ta poignée est brisée, puis ça fait des années que ta poignée est brisée. Qu'est-ce que tu fais? Change-la! Tu sais? Ah, ça me tente pas. Laisse faire la lâcheté, change-la. Tu sais, mettons exemple, c'est la porte de ta salle de bain, là, que ta poignée est brisée. Fait qu'à tout bout de champ que t'as quelqu'un chez vous, tu vas aux toilettes, ben tu peux pas fermer la porte ni la barrer, là. Exemple, là. Pis c'est comme... Ouais, mais tu pourrais tellement arranger des problèmes dans ta vie au quotidien en changeant juste ta maudit poignée pour comme 30$, là. Je donne un exemple, ça n'a même pas rapport. Je connais pas personne qui a une poignée brisée. C'est juste pour dire, moi, je suis comme ça. Moi, me fesser la tête dans la même problématique à tous les jours de la semaine, je suis pas capable. Quand je sais qu'il y a de quoi que je peux arranger, peut-être pas sous le claquement d'un doigt,
mais assez facilement pour améliorer ma vie, je vais le faire! Puis quand je vois des situations avec, mettons, comme là, je retourne aux collègues de travail ou à des gens de mon entourage, que je vois se cogner la tête en permanence à ce problème-là, puis qui font rien pour arranger ce problème-là, qui pourrait être tellement facile. Puis je leur dis, là, c'est comme, pourquoi tu t'aides pas? Fais ça, ça va aller mieux. Ah, ben là, c'est pas grave, là. Mais de quoi c'est pas grave? Tu perds une demi-heure de ta journée à gosser après cette affaire-là qui marche pas. Arrange-le. Ça, je pourrais vous parler, tu sais, comme exemple, comment je pourrais dire ça sans que ça soit trop révélateur? Le système informatique de mon ancien emploi était très, très, très plaster sur bobo, mais le bobo, il a jamais cicatrisé en dessous, là. Fait que le système informatique là-bas, c'était un peu ça. Quand tu faisais parce que la mise à jour, à chaque fermeture, moi je travaillais de nuit là-bas, je le précise, à chaque fermeture de journée là-bas, c'est-à-dire en 4 heures, faisait une mise à jour en même temps, souvent. Fait que la fermeture pouvait prendre plus de temps que prévu. Puis quand tu finissais enfin ta fermeture de journée, puis que t'arrivais, puis que ton système réouvrait pas. Comme, bon, ben, il faut que j'appelle la compagnie qui s'occupe du système informatique. Je sais que ça va me prendre quasiment 1 heure. Ça fait chier. OK. Parce que tu savais que t'allais appeler là, puis qu'elle allait te dire ah, ben là, il faut que je fasse ci pour arranger ça, puis arranger ça assis, et ça assis. Fait que ça fait que ce problème-là va revenir, puis celui-là aussi, puis là, il faut que je... Pourquoi vous prenez pas comme une gang là, de programmeurs, informaticiens ou whatever là, pour arranger ce maudit tas de marde-là qui pourrait bien marcher? Non! Ou en faire un nouveau qui pourrait mieux marcher? Non! Excusez, je viens de péter le pied. Oh! Oh my god, j'ai un problème mental. Oh my god, je suis désolée. Salty Elizabeth today with the... C'est quoi dans le nom de cette équipe-là? Excusez. Fait que c'était ça le sujet d'aujourd'hui. J'espère que ça va fait apprendre à d'autres. C'est quoi un peu ma vie pour ce qui est de ça? Qu'est-ce qui est un combat permanent pour moi? Pour ce qui est de tout le temps se dire ah, est-ce qu'il faut que j'agisse comme ça? C'est-à-dire être un mollusque émotionnel, pas un mollusque émotionnel, le contraire, un mollusque sans émotion, qui se fout de tout dans la vie, puis qui est bien avec ça, ce qui est pas mon cas, je vais le préciser, ou être une patate d'émotion, puis se faire dire par tout et tout le monde que t'es trop dans la vie, puis que c'est comme, ouais, mais je veux pas être ça en même temps. Je parle le mollusque sans émotion, là. Je veux pas être ça dans la vie, parce que je me rends compte que ma vie serait tellement... Je comprends, je suis pas tant heureuse, là, je parle de ça, puis je suis pas tant heureuse non plus d'être la patate, là. Mais je préfère quasiment être la patate, d'avoir à gérer mes émotions tout le temps, et d'apprendre à me calibrer tout le long de ma vie. Parce que oui, il y a une condition, en fait, à ce que je suis, puis j'en ai déjà parlé à d'autres, puis c'est l'hypersensibilité, ok? Ça, c'est être quelqu'un qui est ultra passionné dans tout ce qu'on fait, quelqu'un qui va être facilement touché par les émotions des autres, et... peu importe, là, vous pouvez vous renseigner à ce sujet, puis c'est mon hypersensibilité qui fait ce que je suis, en grande partie. Puis, je pourrais pas vivre ça. C'est ça qui fait que mes passions, je les aime à 400%. C'est ça qui fait que j'aime mes amis, puis tout dans la vie à 400%. Puis quand j'haïs de quoi, ben j'haïs ça en... Tu sais? C'est pour ça que je vous fais cette vidéo-là dans cet état-là, parce que vous comprenez maintenant ce que c'est
quand je suis en beau. Puis, je vais vous faire ma vidéo de Mass Effect, puis ça va être le total contraire. Je vais vous parler de quoi qui me met bien en motadine, puis que ça me met dans l'autre extrême, parce que je suis de même. Puis j'aimerais ça que mes employeurs, mes collègues de travail, puis les gens de mon quotidien comprennent que c'est moi, je suis comme ça, j'ai besoin d'être comme ça. Oui, comme je vous dis, c'est d'apprendre à se calibrer dans la vie, apprendre à savoir quand est-ce qu'il faut. Mais il y a des fois que pour moi, ça se fait pas. Oui, des fois ça se fait pas. Et il y a des situations que pour moi, c'est pas pardonnable. Dis-moi pas, c'est comme si tu te ferais dire, exemple, tu viendrais d'avoir une chicane avec ton chum, là, admettons. Puis là, il est comme, hey là, wow, calme-toi, là. Hey, ta barbe! T'sais, vous comprenez ce que je veux dire, là? Autant, peu importe la perspective que vous l'avez, là, se faire dire « Hey, wow, calme-toi, là, c'est tellement la pire affaire pour te calmer au monde, là. » Puis vous le savez, là. Puis c'est un peu la même chose. C'est comme se faire dire que, je sais pas moi, t'es un passionné de l'automobile, là. Vraiment, là. Que tu lis tous les guides, que tu t'informes sur tout, puis tu te fais dire « T'es bien bizarre, toi, à triper là-dessus de même. » J'ai-tu le droit d'aimer mon métier? J'ai-tu le droit de vouloir le faire correctement? Ben, arrête de me dire que c'est pas ça qu'il faut faire, parce que c'est de même qu'il faut être. Ah! Excusez. Je crois que j'ai terminé. Sinon, je vais revenir tout le temps sur le même sujet. Puis c'est pas ça le but. Donc, comme je dis toujours, j'espère que ça va vous avoir été constructif. Et je suis désolée de ma boule d'émotions. Je suis désolée d'avoir pleuré. Mais c'est moi. Puis, en écoutant ce podcast-là, vous assumez que vous m'écoutez moi. Donc, merci à tous de vous être rendus jusqu'à la fin dans mon explosion. Je vous remercie énormément, puis je suis désolée d'avoir manqué la semaine passée encore. C'est possible que mon horaire d'enregistrement change, d'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner au début, mais normalement, j'enregistre le mercredi pour ensuite publier le vendredi, pour me donner le temps d'éditer, blablabla, si j'ai des choses à rajouter, des petites notes, etc. Mais là, avec mon changement d'horaire, c'est possible que je change les choses. C'est possible que j'enregistre les dimanches et que je publie les mercredis. Comme ça coïncide avec mes périodes seules. Je trouve ça plus simple à enregistrer, plus libre à moi quand j'ai pas quelqu'un avec moi qui m'écoute. Je t'aime, Frank, mais j'aime mieux quand t'es pas là, quand j'enregistre mes affaires. Donc, du moins pour l'instant, je suis pas assez à l'aise, là. Puis, vu que je commence encore, là, la seule personne qui m'écoute en ce moment, c'est mes chats. D'ailleurs, je vais revenir un jour sur l'épisode spécial de mes chats. Disons juste que ça n'a pas à donner avec mes états d'âme de parler positivement et de kawaii-ness, là. Ça va arriver un jour. Quand ma vague de mer Pacifique va passer, là. Fait que c'est ça. Je vous remercie beaucoup encore de votre écoute. J'espère que je vous ai pas fait peur. Revenez, s'il vous plaît. Mais c'est moi, c'est ma face, c'est mes états d'âme, c'est mon livre ouvert, puis c'est comme ça. Donc, si vous avez des anecdotes à me raconter au sujet de certaines expériences par rapport au... que ce soit le travail ou n'importe quoi que vous avez vécu dans le même type, écrivez-moi, que ce soit sur mes pages web, c'est-à-dire Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Je suis pas très présente sur Instagram, mais j'y vais à l'occasion. Je fais exprès de publier là-dessus pour que d'autres gens puissent le voir. Sur Twitter, je suis un peu plus fréquente maintenant. Pour d'autres raisons. J'ai pas nécessairement d'amis là-dessus, mais je suis des célébrités. Donc, whatever. Fait que je suis quand même là. Évidemment, Facebook, c'est la page la plus facile à me communiquer. Et YouTube. Donc, on se voit la semaine prochaine. Et je vous remercie encore. Bonne journée. Bye bye!